Soyez actuellement, on vous dit bonjour depuis Montréal. À l'émission, aujourd'hui, nous recevons une tête d'affiche, Bo Johnson. Il est avec nous et il est en Europe. Je ne sais pas s'il est au Grand-Duché de Luxembourg ou s'il est à Strasbourg ou s'il est en Chine, peut-être. il va nous le dire. Comment ça va? Je vais très bien et toi-même? Très très bien, merci. Bo Johnson, c'est pas la première fois que l'on vous reçoit à cette émission. Et d'ailleurs, on vous a déjà reçu ici même, dans nos plateaux de télévision à Montréal. Donc, vous n'êtes pas un étranger pour nous. Comment ça va pour commencer? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Je vais très bien. Je suis très content. Il fait beau. On commence à voir les rayons de soleil et les projets qui reprennent forme et vie. Ah, je vais très bien. Alors là, vous êtes actuellement au Grand-Duché du Luxembourg ou est-ce que vous êtes à Strasbourg? Là, je suis à Strasbourg. Okay. J'étais au Luxembourg la semaine dernière. Maintenant, Strasbourg. C'est ça, parce que je me rappelle qu'on s'était parlé, lorsque vous avez déjà dit Luxembourg, je me suis dit, ah, vous étiez où? En fait, où ça? À Luxembourgville, c'est ça? Luxembourgville même. Luxembourgville, en effet. C'est ça. Oui. Mignon, un beau petit coin. Il y a beaucoup de vin là-bas. Hein. J'ai vu, il y a plein de trucs de vin là, oh là là, ces plantations là, du vin blanc. À Strasbourg aussi, hein. À Strasbourg, ils sont quand même le premier, en fait, nous sommes le numéro 1 en termes de vin blanc en France. Hein. Donc, oh là là. Voilà. Très belle ville. Mais Bo Johnson, vous êtes originaire de l'Afrique, vous êtes originaire d'Haïti, de Guadeloupe, vous êtes un homme du monde, d'où êtes-vous? Je suis d'origine camerounaise et française. Donc en fait, mes parents étaient camerounais et j'ai toujours vécu en France, donc du coup, ma culture est complètement franco-camerounaise, franco-mondiale ou camerounaise mondiale et québécoise aussi, parce que le Montréal, c'est ma deuxième ville de cœur. Donc, du coup, comme j'y suis souvent, voilà. Québécoise aussi, hein? Oui. Ça, c'est vrai. Bo Johnson, on va parler de votre musique. Lors de votre dernier passage ici à Montréal, tout d'abord, je vais vous demander comment ça s'est passé pour vous. Ce n'était pas votre premier séjour ici. Je pense que le public vous connaît déjà. Mais pour vous-même, comment ça s'est passé? Votre propre commentaire. Montréal, c'est magique pour moi. J'adore Montréal. J'adore la chaleur qui s'y dégage. J'adore l'énergie qui s'y dégage. Les gens, ils sont super sympas, simples. Et je sais pas comment expliquer ça. Je parle à un Africain, là. Je parle à un Africain et un Français aussi. On parle droit. Êtes-vous franc et sincère quand vous dites ça? Je suis très sincère. Moi, j'aime beaucoup Montréal. J'aime beaucoup Montréal parce qu'on m'a toujours bien accueilli, on m'a toujours ouvert les bras, on m'a toujours permis d'être qui je suis complètement, ce qui n'était pas le cas, ce qui n'a pas été le cas pendant longtemps dans d'autres pays ou dans d'autres villes dont je suis issu. Donc après, les choses sont en train de changer, bah oui, complètement. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense que ma différence est une force. Donc ce côté non-binaire, pansexuel et artiste, donc je veux dire, c'est à Montréal vraiment que j'ai appris à comprendre que c'est l'ensemble de mes diversités qui constituent mon humanité. Donc, il faut être fier de ce que je suis. Montréal m'a beaucoup appris. On va continuer avec votre musique comme telle. Vous avez mentionné certains éléments que je retiens. Vous avez parlé ici de votre diversité également, qui fait votre force. Comment l'expliquez-vous? Alors, c'est comme si on m'expliquait pourquoi je suis noir, pourquoi je suis artiste, pourquoi c'est juste comme ça, je suis né comme ça. C'est quelque chose qu'il faut accepter. Il faut l'appréhender et apprendre à vivre avec. J'ai longtemps pensé que il fallait forcément ressembler à tout le monde ou porter le même costume que tout le monde, avoir le même corps que tout le monde, c'est-à-dire être musclé, baraqué comme Jason Statham ou être comme Kim Kardashian ou être le fils d'un certain milliardaire. Je n'ai pas tout ça, je ne suis pas tout ça, je suis moi. Du coup, cette fierté, je la chante, je l'écris, je la revendique, mais de la façon la plus pacifique et humaine qui soit. Donc, je pense qu'il faut être soi. C'est beau vous entendre, hein? C'est beau vous entendre. Bo Johnson, on va aller tout de suite là avec un premier extrait. Qu'est-ce que vous nous présentez? Oui. Alors, je ne sais plus quelle chanson je vous ai donné. Vous m'avez envoyé plusieurs, hein? Mais c'est vous qui connaissez. Je vais donner plusieurs. On peut commencer. Écoutez, ce que je propose de faire, c'est passer la chanson et après, je vous explique ce que c'est. C'est quelle représente. D'accord. Alors, c'est nous qui allons faire dans le choix. Merci. Just what I'm breathing. So let me show you.
them see how to we be and how to try. Just strike a pose. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Donc, on vient de visionner donc cette vidéo Vogue avec Bo Johnson qui est avec nous à l'émission aujourd'hui. Bo, et vous nous parlez depuis en fait l'Europe et vous êtes, je pense bien, à Strasbourg. C'est bien ça? Strasbourg, c'est bien cela, oui. Alors, Bo Johnson, pour décrire encore une fois votre musique, je sais que le public que vous avez vu vous connaît, mais pour ceux et celles qui vous découvrent aujourd'hui, comment est-ce que vous décrivez votre musique? On peut en fait la situer dans quel genre? Alors, c'est un peu comme moi. Je me considère comme un enfant du monde de l'art et de la musique. Quand je me sens bien, peu importe le style, l'univers ou l'espace dans lequel je me situe, j'écris et je chante. Donc, ça peut être de la soul, du blues, du jazz, de l'électro. J'ai la chance d'avoir été gratifié, gâté d'une voix qui s'adapte et qui peut faire beaucoup de choses. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 4 octaves et demi, j'ai une puissance que je ne n'arrive parfois pas à contrôler, mais j'en suis très, très, très reconnaissante. Mhm. Et alors, sincèrement, je ne pourrais pas vous dire quel est le style qui me correspond le mieux. Beaucoup me disent que c'est plus la soul, d'autres me disent que c'est plus le gospel, d'autres me disent que c'est plus l'électro, parce que je fais beaucoup d'événements où j'ai fait des performances électro, comme actuellement avec les Night Series, les Chéri Chéris à Strasbourg, dont je suis directeur artistique. En fait, il y a tellement de... Ce que j'aime, moi, c'est de me poser, de me laisser vibrer, de me laisser porter par la musique. Je pense que c'est ce qui me caractérise le plus. Donc, Ici, je pourrais vous chanter Edith Piaf, ou du Whitney Houston, ou du Ray Charles, ou du Bo Johnson, ou du Tina Turner, ou du Céline Dion. Voilà. Et voilà. Ce que j'aime, c'est de chanter. Chanter avec le cœur. Je trouve ça tellement beau. Ici, à Montréal, vous nous dites que le public est vraiment, c'est un public absolument extraordinaire. Les gens sont très chaleureux, les gens sont ouverts, les gens aiment, ils adorent notre musique. Comment ça se passe pour vous sur le continent européen comme tel, puisque vous vivez, vous avez grandi, vous êtes pratiquement né sur place, c'est carrément chez vous. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé avec le passé et comment ça se passe maintenant en tant qu'artiste? Alors, j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé. Ça n'a pas été simple pour avoir le public que j'ai actuellement. Je suis quand même bien suivi. Je ne vais pas dire le contraire, que ce soit en Europe, donc en France, en Allemagne, euh, euh, au Luxembourg, euh, un petit peu aux Pays-Bas, en Suisse aussi, mais en Afrique aussi, hein, je veux dire au Cameroun, à Dakar, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais c'est vrai que ça n'a pas été simple parce qu'il a fallu, il ne faut pas arrêter, il faut travailler, 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 travailler. Il faut proposer, Mhm. proposer, 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 il faut itérer et réitérer. Donc on fait des erreurs, Oui. on se relève. Donc, ça a été compliqué parce que pendant la Covid, j'ai vraiment beaucoup souffert, j'ai perdu beaucoup en termes de crédibilité, de sensibilité, d'émotion, parce que j'ai eu plusieurs décès. J'ai perdu ma maman et un de mes frères. C'était assez compliqué, hein, donc, de gérer tout ça. Et bon, la vie, j'ai pris des claques. Donc maintenant, je me réveille, je me relève et je me relance. Je n'ai pas peur. Et il a fallu se prendre les bonnes décisions, se poser les bonnes questions, se remettre en question. Et voilà. Donc, comment ça se passe? Il faut y croire et se donner moyen d'avancer, d'aboutir. C'est Je vous tout. pose cette question parce qu'on a constaté depuis un certain nombre d'années que pour les Africains, pour la peau noire comme telle, en Europe, on a cette impression qu'il y a une ouverture qui est un peu plus éloquente que par le passé, et entre autres, grâce entre autres à la musique rap, hip-hop, où l'on a vu quand même plusieurs artistes originaires de l'Afrique émerger et devenir des superstars. Et ils vont remplir des salles comme la Défense, en fait, Paris et autres, et ça fait tabac comme pas possible. Et si je vous posais cette question, parce que je me disais, mais voilà, justement, est-ce que c'est pas l'occasion pour tout artiste noir avec notre peau, avec notre originalité, d'émerger non seulement au niveau de l'Europe, mais carrément mondialement parlant? Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Est-ce que c'est le cas pour vous? Alors, j'ai des possibilités en Europe, ça c'est clair, net et précis, mais moi je me sens beaucoup plus à l'aise, je veux dire, en termes artistiques en Amérique. En Amérique, c'est moins fermé pour des personnes. En fait, je dis l'Europe que je respecte, hein, j'adore la France, j'adore la population et ma communauté, mais
en termes de personnalité, c'est un peu plus compliqué pour des personnes comme moi. Donc, l'expression pour des personnes comme moi est un peu limitée. Donc, voilà. Mais par contre, effectivement, c'est un grand tremplin. Quand vous dites Toutes les nouvelles limité, cultures, les ce cultures qu'on vous africaines. accepte pas encore, c'est ça? On vous accepte pas encore? Ou on fait semblant, Un plus ou peu moins? plus qu'avant. Un peu plus qu'avant. Je ne vais pas dire qu'on ne m'accepte pas parce que j'ai quand même, je fais quand même de belles choses. Là, je vais chanter aux internationaux de tennis la semaine prochaine ici à Strasbourg Oh en là là, closing wow. et la personne qui va l'ouvrir, c'est Yannick Noah. Donc, c'est quand même, je fais beaucoup de choses. Là, je suis quand même directeur artistique des Night Series et des séries Chérie à Strasbourg. J'ai chanté à la Folie Douce à Val d'Isère. Je fais beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses. J'étais directeur artistique de la Fashion Week. Donc, il y a des gens quand même qui croient effectivement qui passent la barrière de la couleur de peau, qui passent la barrière je sais pas, du genre je sais pas, de leur crainte en fait. Il y en a qui le font. Je les remercie, ces personnes qui croient vraiment en moi et qui ne me laissent pas tomber. Il y a d'autres personnes qui vont se limiter. En fait, selon vous, en Amérique, c'est beaucoup plus ouvert, quoi, c'est ça? J'ai l'impression, parce qu'à chaque fois que je suis venu, j'ai eu des belles opportunités que je trouve magnifiques. Je veux dire, j'étais quand même artiste résident de Fierté Montréal pendant 4 ans. J'ai été avec eux à Athènes, j'ai fait beaucoup de choses. Donc, j'ai fait beaucoup d'événements avec eux. Quand je suis arrivé, là, je reviens, de toute façon, je reviens même encore pour des festivals. J'ai fait le festival afropolitain nomade, le festival afro-urbain, j'ai chanté dans certaines maisons au Canada, j'ai fait les concours de chant magnifiques. Même à New York, je veux dire, c'est magnifique. J'ai l'impression vraiment que la culture, en tout cas, en ce qui me concerne, mon expérience à moi, je ne veux pas généraliser, je ne sais pas ce que chacun vit dans son couloir de vie, mais ce qui, moi, me parle, ce qui me motive, c'est que j'ai l'impression que au Canada, c'est beaucoup plus ouvert, en tout cas actuellement. Et l'Afrique? Et l'Afrique aussi, c'est... je vous vois sourire, là. Hein. Vous avez un sourire, là, naturel, là. Cause. Alors, l'Afrique, c'est très bien, c'est très joli. J'ai eu la chance de performer aussi sur place. J'ai principalement au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Et là, j'ai lancé les 237 Live Sessions, qui est un concept. En fait, si vous voulez, on peut en parler. J'ai créé d'abord les Strasbourg Live Sessions, puis j'ai créé les 237 Live Sessions. 237, c'est le code indicatif du Cameroun. Donc là, j'ai recruté beaucoup d'artistes qui ont répondu présent pour qu'on lance cette rencontre, cette mise en avant de la pépinière artistique du pays dans lequel nous sommes. Quand je dis nous sommes, c'est moi et des personnes avec qui je travaille pour ce projet. Donc, j'ai trouvé qu'il y a une certaine avancée, une certaine évolution quant à tout ce qui est différence. Mais après, malgré nos traditions pesantes, des fois? Les traditions, en fait, je pense que c'est mon avis. Hein, je veux dire, quand quelqu'un vous accueille chez lui, s'il vous dit enlève les chaussures pour marcher sur mon tapis, il faut enlever les chaussures et marcher sur le tapis, c'est tout. C'est comme ça, il y a des règles à respecter partout. Et il faut respecter ces règles. Ceci n'empêche pas que je sois qui je suis. Je peux l'être chez moi et autre part. Mais quand je vais dans un contexte particulier, je respecte le contexte géopolitique, économique, culturel, et voilà. Donc c'est comme ça. Je pense que de toute façon, il faut fidéliser, proposer et fidéliser. Donc pour pouvoir proposer, il faut que je fidélise d'abord. Il faut que je scie à la culture qui m'accueille. Donc c'est mon point de vue. Et maintenant, après, dans le partage de ce que j'apporte, donner de bons messages, distiller, distribuer de l'amour. Donc je pense que ça, c'est une mission primordiale pour les artistes. Johnson, qu'est-ce que vous nous proposez, encore une fois? En musique ou encore... En musique, naturellement, en musique, bien sûr. En musique, je propose donc d'écouter Oneve. Oneve, ça veut dire « Où es-tu » C'est une chanson que j'ai écrite pour mon papa qui est parti bien assez tôt. Et donc, je lui rends cet hommage en chanson. Voilà.
Nancy. Et nous sommes de retour, madame, monsieur, à notre magazine de télévision. Nous recevons aujourd'hui monsieur Bo Johnson qui nous parle depuis, pas le Luxembourg, mais je dirais plutôt Strasbourg en Europe. Bo Johnson. Oui. On y va ici avec notre dernière partie de cette interview. On va parler de votre présence ici à Montréal. Le programme est chargé, il est lourd. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il est lourd. Alors, j'ai la chance, une fois de plus, d'avoir été sélectionné pour participer au festival Afropolitain Nomade. Donc, il aura lieu cette année à Montréal, donc à la Place des Arts, donc dans la 5e salle de la Place des Arts, et dans le musée d'Afrique, ou le musée africain. Voilà. Oui, et j'ai fait le musée africain, et je fais l'ouverture de ce festival. J'ai eu la chance avec ce festival d'aller chanter dans de nombreux pays. Donc, le but est de démocratiser l'art et principalement la musique dans les populations. Et là, cette année, c'est la première fois que nous faisons à Montréal. Et j'ai vraiment cette chance magique de m'y rendre et de chanter la vie, chanter l'amour, chanter l'art, aux côtés de grandes personnalités et artistes africaines comme l'idole Tirane, Ténor, Mariuska, c'est génial. Donc moi, à côté de ces noms, c'est juste magique. Je remercie la vie. Et merci à Bibi Afrosol qui est la directrice. Voilà. Donc, on vous attend ici à Montréal. On va rappeler à nos téléspectateurs, donc vous serez ici seulement au mois de juin, c'est ça? Et le mois de mai aussi, d'abord, l'ouverture du festival, c'est le 30 juin. La soirée d'ouverture du live, c'est le 30 juin. Le 30 mai, pardon. Et je fais cette soirée d'inauguration le 30 mai. Donc, c'est moi qui vais chanter. Le 30 mai et non le 30 juin. Le 30 mai. Non, c'est le 30 mai. Pour moi. J'ai beaucoup d'émotions quand je vous vois, monsieur Henri. Vous nous enverrez l'invitation. On fera notre possible pour venir sur place. Ça va? Avec grand plaisir. Mais j'ai aussi la chance Bon, vous savez, je vous ai parlé du fait que j'ai créé les Strasbourg Live Sessions ici à Strasbourg. Il y a 237 live sessions au Cameroun et les Metz Live Sessions à Metz, une ville à 1 heure de Strasbourg. Et maintenant, je lance aussi les Montreal Live Sessions. Donc, la première édition aura lieu le 2 juin. Pouvez-vous nous rappeler, parce que vous le dites tellement vite, on parle de Montréal. Continue. Montreal Live Session. Montreal Live Station, c'est bien ça? Session, ok. Session. Ok. Like Strasbourg Live Session here in France, or Metz Live Session, or 237 Live Session in Cameroon, and en Montréal, it's Montreal Live Session, MTL Live Session. Et, donc, et que contient justement ce festival-là? Que contient cette activité? Alors, c'est les deux, le Montreal Live Session, donc MTL Live Session, c'est la mise en avant de la pépinière artistique et entrepreneuriale de Montréal dans un lieu relatif à l'art, la créativité et au beau. Donc, pour la première édition, on a eu la chance d'avoir un espace communautaire, un espace dédié au partage. Donc, c'est l'espace urbain de Quétian-Tonti-Rosemont. Donc, nous avons 7 artistes différents et 2 marraines. Nous avons, par exemple, Jessica Valoise a.k.a. Alunaya. Nous avons le très bon chanteur Victor Key. Nous avons Jolene McCarthy. Nous avons Anjo Baku pour le slam. On a comme DJ et chanteur aussi, performeur, Madikaki et Empress Sissi qui a accepté de participer. On a Bo Johnson qui va performer forcément. Donc c'est une très grosse soirée. Et vous allez juste nous rappeler, ça se passe, ça c'est quelle date précisément? Ça c'est le 2 juin. Le dimanche 2 juin. Ok. Dès 17h. Donc à l'espace urbain, boutique Espace Urbain sur Rosemont. Donc c'est la boutique de la très gentille dame Kitty Antoine. Bo Johnson, on termine l'interview. Merci infiniment. On se laisse avec une dernière vidéo dont le titre est. Le titre, c'est Non, rien de rien. Je ne regrette rien. C'est un hommage à la Mame Piaf qui fait partie de mes idoles. Edith Piaf. Voilà. La grande dame. Merci. La grande dame. Merci infiniment. Bien sûr. Bo Johnson. Merci. Bonne journée. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Oh, rien de rien.
dans ma vie comme joie. Aujourd'hui, ça commence avec vous. Avec Et voilà, c'est déjà la fin, madame, monsieur, de notre émission. Nous espérons que vous avez aimé. Je vous